Salut à toi et bienvenue dans cette rediffusion. Si elle te plaît, n'hésite pas à mettre un like et à la partager. N'oublie pas que je suis en live tous les samedis à 19h sur TikTok si tu veux venir discuter avec moi. Je te laisse pour la vidéo. Bon visionnage à toi. Bonsoir Falo, comment vas-tu? Ouais, bonsoir, il est 15h, on va se calmer. Bonjour. Alors bonjour. Oui. Bonjour Diane Blog. Bonjour Radio Chaotique. J'étais simplement pour monter pour savoir où est-ce que tu as pu acheter le vase que tu prends pour un verre que tu bois depuis un petit moment, Bah depuis le ça, début du live. Oui. ça c'est parce que je suis toute petite en fait. C'est une tasse de taille normale, tu vois. C'est juste que comme je suis vraiment très petite, bah elle a l'air énorme dans mes mains. Mais il y a 1 litre de liquide dedans. Mais non, c'est une chope d'un C'est- demi-litre, tu vois, normale, et moi je suis juste toute petite. D'accord, autant pour moi. Je trouvais ça stylé, je voulais savoir si tu avais eu un plan où je pourrais retrouver ce type d'article. Bah, ce genre de truc, ça se trouve assez facilement dans tout ce qui est brocante, parce que c'est justement le genre de choses en terre cuite qu'on fait plus à l'heure actuelle, mais qui se retrouvent assez facilement. Donc tu devrais pouvoir trouver ça. Bah, je pense que je vais aller en Tunisie en vacances. Je pense que je vais y trouver là-bas ce type de d'artefact. C'est possible. Et toi, du coup, Oui. tu voulais parler du sujet ou vraiment c'est juste cette question-là qui t'intéressait? Alors, tout d'abord, c'était celle-ci. Après, moi, je suis musulman sunnite. J'imagine Ok. que tu as pu échanger avec de nombreux musulmans et personne s'est mis d'accord sur quelque chose. J'ai ma croyance, t'as la tienne. Donc, je pense que c'est compliqué de convaincre l'autre. Bah, je suis pas forcément là pour te convaincre, je suis là pour essayer de comprendre pourquoi tu crois. D'accord. Donc t'as envie de m'expliquer un Euh, peu ou pas du tout? Moi, j'aimerais bien que tu m'expliques d'abord pourquoi tu ne crois pas. Et puis moi, je t'expliquerai pourquoi je crois, si tu veux bien. On Moi, inverse les rôles pendant 1 minute. Ouais, pas de souci, mais ça va aller assez vite, hein. Moi, la raison pour laquelle je ne crois pas, c'est parce que j'aime pas croire sans preuve. Moi, j'aime bien avoir au moins un faisceau d'indices concordants, et j'essaye, quand il y a des contradictions, d'arrêter de croire quelque chose qui serait potentiellement erroné. La plupart du temps, d'ailleurs, je résous ça en disant bah, je ne sais pas du coup. Et donc, on me parle de Dieu, eh ben, j'ai besoin de preuves pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et dans le cas de l'islam sunnite, j'ai plus d'incohérences et de problèmes que de preuves suffisantes pour croire. Et toi, du coup, pourquoi tu crois? Alors moi, je crois, parce que lorsque je me suis posé des questions pardon, existentielles et que j'avais la maturité de comprendre mon environnement, l'hypothèse d'un Dieu créateur satisfaisait cette réponse à ma question, à mes questions, pardon, dans un C'est premier temps. c'est quel genre de Tandis que question? bah, qu'est-ce que je fais là? Quel est le but de ma vie? Pourquoi il y a des gens qui souffrent et des gens qui ne souffrent pas? Pourquoi on peut voir un monde iné- inégal, enfin, où Mhm. l'égalité ne règne pas? Et puis la réponse de l'athée, qui consiste à dire que bah tu nais, puis tu meurs, et puis il y a rien du tout après. Ça me plaît pas du tout. J'estime que c'est une réponse à ce que tu dis, dont tu estimes qu'il n'y a pas de preuve. Tandis que moi, ma preuve, c'est le Coran, c'est les hadiths, c'est 1400 ans de patrimoine islamique, c'est une cohérence dans la foi. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il il explique aux croyants qu'il nous a mis sur terre pour qu'on s'enjoint à faire des bonnes œuvres, qu'on se concurrence même dans les bonnes œuvres, et à la fin du game, on va se retrouver devant lui, et si la balance penche vers les mauvaises œuvres, et ben la direction c'est l'enfer. Et puis si on a joué le jeu et que on a été une bonne personne, eh ben nous accéderons au paradis. Je trouve que le jeu vaut la chandelle,
Tandis que l'hypothèse de l'athée, qui consiste à profiter de la vie et sans savoir ce qui va arriver après la mort, c'est un pari assez risqué, je trouve. Comme ça, c'est parce que tu pars du principe que tout ce qui est écrit dans le Coran et dans les hadiths est vrai. On est d'accord. Oui, 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 c'est l'hypothèse. Donc j'ai d'abord accepté qu'il y a un Dieu. Après, j'ai accepté que ce Dieu soit là, et ce qui implique de croire au Coran et au Hadith. Effectivement. Parce que ça, c'est intéressant, parce que tu dis 1400 ans de tradition islamique, une forme de cohérence dans la foi, etc. Mais ça, par exemple, c'est des arguments que j'ai entendus chez les juifs, que j'ai entendus chez les chrétiens, que j'ai entendus chez les zoroastres, que j'ai entendus chez les hindous, que j'ai entendus, pas chez les raéliens, parce que ça fait trop peu de temps, mais c'est des choses qui sont très très cohérentes aussi. Pourquoi dans l'islam, enfin, en quoi est-ce que dans l'islam c'est différent que dans les autres religions? Alors quand tu regardes dans le principe des religions monothéistes, il y a quand même des points communs qui sont non négligeables. On parle d'un Dieu unique avec les attributs que l'on lui connaît. Par contre, là où effectivement la sensibilité de chacun va orienter le choix, c'est selon tout d'abord l'héritage. C'est-à-dire que si les parents sont chrétiens, eh ben l'enfant va avoir tendance euh, à se pencher vers le christianisme. Moi, en ce qui me concerne, c'est que je ne suis pas issu de parents musulmans. Il s'avère que Mhm. j'ai pu lire les trois textes. Effectivement, tu me diras qu'il y a plus de 4000 religions, mais j'ai lu les trois religions monothéistes abrahamiques, et il s'avère que j'ai trouvé des incohérences. C'est-à-dire que dans le christianisme, le concept de Trinité me paraît complètement flou et incohérent avec cette croyance à un créateur seul. Mhm. Le judaïsme, on prône quand même une certaine... on estime qu'il y a qu'un peuple élu, tandis que dans l'islam, Allah parle à l'humanité. Donc là, très vite, j'ai senti que ça ne me correspondait pas. Et lorsque j'ai pu lire l'islam et me renseigner, j'ai pu comprendre que cette religion, elle appelle au communautarisme, à la générosité, à la compassion, à l'amour. Et du coup, bingo, Diane. Mais quand tu dis elle appelle à la générosité et à l'amour, c'est uniquement à l'intérieur de la communauté. On est d'accord? Alors, là, tu poses une question qui mérite d'être développée. Euh, Effectivement, si on est dans une communauté musulmane, dans une théocratie, oui. Mais il s'avère que si on vit avec des chrétiens ou des athées, euh, il va falloir effectivement soit enjoindre les autres à rejoindre la religion, donc l'islam, ou bien euh, essayer de délimiter des interactions pour qu'on puisse vivre notre islam de façon pérenne et le reste pour les autres. Et toi, tu es d'accord avec ce concept de vivre entre guillemets ton islam dans ton coin et rejeter les autres? Oui, chacun fait ce qu'il veut et croit en ce qu'il veut. Tant qu'il ne vient pas embêter les autres, il n'y a pas de problème. Ok, mais on est bien d'accord que toi, tu m'as dit que tu étais sunnite. T'es d'une école en particulier, une des 4 grandes écoles, ou tu suis uniquement l'Ijma? Comment tu fonctionnes? Je suis un musulman sunnite qui vit en territoire laïque, donc je me soumets aux lois du législateur, du gouverneur. Donc Ok. la République, la démocratie, ne pose aucun problème sur ma pratique de l'islam et ma vie avec le reste de la population française. Ok, mais tu sais que techniquement, le fait d'émigrer en pays
en territoire islamique, c'est une obligation dans l'islam. Est-ce que tu as la source ou le texte qui te donne Oui, je peux te le trouver assez facilement. L'Alliance et le désaveu, Al-Fawzan. Ouais, dans le livre L'Alliance et le désaveu de Shir Al-Fawzan. Merci. Qui est un savant contemporain, du coup. Alors, je suis pas forcément d'accord avec ce que vient de dire Sheikh Al-Fawzan, mais j'ai un texte que je peux t'amener. Tu me laisses 5 secondes, je te le Bien donne. sûr, on t'entend. Bien sûr, il s'inspire de la charia. Oui, Al-Fawzan, il est reconnu comme étant, je crois, le plus grand savant contemporain de l'islam. Je crois. Pas sûr de ce que je dis. Oui, Vérifie. il est haute autorité, oui. Ah, il a glissé, mais il remonte. Il a reglissé. Il est. Mais non, on avait une bonne discussion, c'était un échange respectueux et tout, là. Je Triste. pense qu'il est resté trop longtemps en pause. Il est Ah resté ouais? trop longtemps en pause. Les gens se font Ouais, ça kick arrive, maintenant? moi aussi. En fait, c'est un bug, c'est ton téléphone qui, euh, qui exécute en arrière-plan, mais ça s'arrête à un moment donné. Ah, Il nul. y a des téléphones qui font ça. Le mien, il fait pareil, ouais, c'est chiant. Hijra, sourate 5, verset 21. Allez. Va ouvrir le Coran. Quand il a dit un truc, c'était un énorme raccourci. C'est que pour lui, la philosophie de l'athée, c'est on vit, on meurt. Ok. Ouais, ça a été plus grand que ça, hein, parce que il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plus choqué que ça. Il a dit on vit, on meurt, et pour, pour la philosophie athée, il y a forcément rien après la mort. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. C'est ça. Il y a plein d'athées qui proposent des philosophies différentes avec la possibilité d'y avoir quelque chose d'autre, quelque chose de plus que le matériel. On n'est pas tous athées ultra matérialistes et ce genre de choses. Donc il faut savoir, comment dire, il faut savoir faire la différence et surtout ne pas essentialiser ou généraliser de façon abusive, effectivement. Oui, parce qu'il y a des athées qui pensent qu'il y a un paradis, hein, pas d'enfer, des choses comme ça, mais qui pensent qu'après la mort, il y aurait un lieu, un monde parallèle où tu te sentirais bien, ça y est, c'est fini, tout ce que tu as fait, que ce soit le mal ou le bien, bah, ça y est, c'est terminé. Genre comme si une partie de ton énergie, tu vois, de l'énergie que tu as, l'énergie électromagnétique, partirait comme ça, voguerait. Et vraiment, hein, il y en a, ils vont très loin. Hein. C'est juste qu'eux, ils n'ont pas de religion. Comme nous, quoi. Voilà, pas de religion. C'est tout. C'est ça. Et donc pour la hijra, c'est le fait justement d'émigrer en terre musulmane, en terre islamique. Sourate 5, verset 21. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte que Dieu vous a prescrite et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retourneriez perdant. Et de ça, notamment Shir Al-Fawzan, dans justement c'est l'alliance et le désaveu, et ben en fait il explique avec à l'aide de plein de hadiths et de plein de choses que bah oui effectivement le but c'est d'être en terre islamique et de ne pas vivre en terre de koufr, puisque vivre en terre de koufr c'est considéré justement comme étant pas bien, parce que il n'y a que les incapables et les faibles qui seront pardonnés de vivre en terre de koufr. Et ça, on est bien dans l'alliance et le désaveu de Shir Al-Fawzan. Et on reste là-dessus, pas sur d'autres dingueries. Donc voilà.
Alors, il y en a plusieurs qui ont fait leur demande parce que visiblement notre ami, ne va pas revenir. Ce qui est un peu dommage parce que j'aimais bien la qualité de notre échange, mais ne qualifions pas ce départ de fuite, mais qualifions-le de glissade inopinée due à la technologie de pointe de son téléphone en cas de grosse chaleur. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que t'as kiffé ce que t'as vu. Et ça me fait vraiment plaisir que tu sois arrivé jusqu'au bout. Maintenant, ce qui me fera encore plus plaisir, c'est que tu regardes dans la description et que tu ailles me soutenir. Que ça soit avec un abonnement, avec un petit tip sur ma page Tipeee, ou tout simplement en partageant ma vidéo. Sache que c'est grâce à ces petites actions que la chaîne continue et que je me donne à fond pour vous offrir du contenu de qualité tous les jours. Je travaille sur des gros projets et ça risque de bientôt arriver. Alors merci de votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.